Les minéraux connaissent un grand regain d'intérêt dans tout ce qui va être domaine ésotérique, spirituel, méditation. Et puisque ça fait plus d'une trentaine d'années dans cette vie-là que je travaille avec et pour les minéraux, ça me paraissait judicieux de recadrer les choses et de sortir du prêt à penser. Sortir du prêt à penser, c'est effectivement comprendre qu'une tourmaline du Brésil va pas avoir les mêmes propriétés qu'une tourmaline d'Afrique. De même que les élixirs floraux qui viennent d'Australie sont beaucoup plus dynamiques et puissants que certains élixirs floraux d'Europe. Donc, sortir du prêt à penser, c'est vraiment intuiter qu'une améthyste foncée, claire, d'Auvergne, de Madagascar, ou bien du Brésil, ou du Paraguay, Uruguay, qui sont encore des très belles qualités de minéraux, ne vont pas avoir les mêmes propriétés. Et c'est une partie du sens de ce livre, Éveille ton cristal, qui est d'identifier que les minéraux, selon leur couleur, selon leur forme, selon leur origine, ont des qualités différentes. Alors effectivement, pour sortir du prêt à penser, le livre vous donne des pistes, mais il essaye de vous rendre autonome justement dans cette intégration personnelle de ce monde des minéraux, de leurs vertus, de leurs qualités thérapeutiques, spirituelles. Dans le même contexte de sortir du prêt à penser, les imprégnations ou les mémoires. Alors effectivement, beaucoup de paroles sont dites, oui, tu passes un peu ton cristal sous l'eau, bon, point. De temps en temps, tu le mets à la lune, de temps en temps, tu le mets au soleil. Alors, c'est totalement insuffisant. Déjà, selon le type de mémoire qui va être dans le cristal, si c'est une émotion, si c'est de la tristesse, si c'est de la colère, ça ne va pas être le même type de nettoyage. Selon aussi, bien sûr, qui va procéder à la purification de ce cristal. Sachant que les vertus des minéraux, c'est je capte l'énergie et je la restitue amplifiée. Vous prenez un parpaing, basique en béton, il capte l'énergie, il la restitue au bout d'un moment, mais pas amplifiée. Le cristal, du fait de sa structure cristalline, que ce soit une calcite ou un cristal de roche, ou une tourmaline, va amplifier le phénomène énergétique. En plus, ce sont des êtres de la nature, c'est-à-dire qu'ils ont ce rapport à la Terre, à Gaïa, selon aussi leur origine. Selon aussi si c'est un cristal de la Gardette, il va être effectivement beaucoup plus dynamique que certains minéraux de Madagascar qui sont beaucoup plus zen, on va dire ça comme ça, beaucoup plus tranquilles. Donc la mémoire qui va être dans le cristal va amener une intelligence, une réflexion, une méditation sur comment je vais nettoyer mon cristal. Il y a des élixirs floraux, il y a des élixirs dynamisés avec effectivement des grosses géodes, il y a des possibilités avec des bougies, avec des sons, avec des mantras, avec la lumière, effectivement, du soleil et de la lune. On peut enterrer les cristaux aussi, on peut les mettre au gros sel et encore, certains minéraux vont effectivement mal supporter. Il y a l'argile, il y a différentes méthodes qui effectivement vont pouvoir s'adapter ou devraient s'adapter à la mémoire qui est dans le cristal. Est-ce que c'est le cristal qui tombe et lui il est stressé? Il est stressé si vous le touchez avec du métal, s'ils s'entrechoquent entre eux. Ou bien est-ce que c'est votre stress qu'il a capté pour vous en libérer? Est-ce que dedans il y a une entité de maladie, par exemple? Est-ce qu'il y a simplement de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des forces pensées? Et donc, c'est cette intelligence-là que je vous invite à découvrir et à explorer, et puis effectivement à travailler en méditation pour bien nettoyer votre cristal. Alors, j'ai la chance d'acheter des minéraux soit directement au Brésil, puisque j'y vais dans pas longtemps, mais aussi chez des grossistes où il y a très peu de gens qui passent.
Il y a peut-être 600 mètres carrés de minéraux, immenses, petits, moyens, toutes les formes, toutes les couleurs. Et là, il n'y a que 3 ou 4 personnes. Donc effectivement, ils sont peu chargés, en tout cas beaucoup moins qu'un cristal qui a traîné dans un salon, qui a fait 3, 4, 5 salons. C'est des cristaux, quand je les prends en main, j'ai l'impression de serrer la main à 200, 300 personnes en même temps. Donc ça fait énormément d'informations, très légères, hein, ce n'est pas des grosses imprégnations, mais en tous les cas, c'est perturbant. Donc le cristal, vraiment, quand quelqu'un me l'amène pour un nettoyage et la porter sur elle, et puis la personne prend conscience que au début le cristal était super, puis petit à petit le sent moins, ou il est moins efficace. Et donc là, il me faut des fois 15 jours, 3 semaines de nettoyage avec des élixirs subpuissants, des méditations, des massages, des eaux florales, des sons du bol tibétain, des mantras, et tout ça, c'est du sur-mesure. Effectivement, à la fin du livre, voilà, tout le monde n'a pas forcément les mêmes qualités de perception, donc il y a au moins 3 méthodes de nettoyage qui vont globalement assurer une purification, une remise à zéro de votre cristal de roche, qui permettent, voilà, de travailler globalement en sécurité. Ensuite, dans ce livre, il y a l'éveil du cristal, c'est-à-dire ce transfert de lumière, conscience, amour dans la lignée de Sri Aurobindo et de Mer, qui lui aussi dure 1, 2, 3 mois, voire plus, selon la grosseur du cristal. Et dans ce transfert de lumière, conscience, amour, je dirais l'optimum, ça va être que le cristal, une fois qu'il est plein de ça, lumière, conscience, amour, une fois qu'il est chargé, il ne se charge plus d'autre chose. Il est plein, il est plein. Et dans une dernière méditation, le cristal va me communiquer son nom et ce qu'il aime faire. Ses qualités, ses vertus, sa personnalité. Donc avec ce cristal éveillé, et j'ai des amis qui ont pu, et j'en témoigne, effectivement, canaliser ses forces pour travailler sur le cristal, mais il faut du temps. Quand je déménage, ce qui ne m'est pas arrivé depuis une quinzaine d'années, il m'a fallu au moins 3-4 mois pour installer les énergies dans mon bureau de façon à ce que je puisse méditer, travailler avec les minéraux, travailler pour eux, apporter cette énergie. Il a fallu instaurer un climat vibratoire. Et donc dans cette dernière méditation qui canalise, là vous avez le nom du cristal avec sa personnalité. L'autre avantage de ces cristaux éveillés, spiritualisés, c'est qu'ils ne se chargent pas et ils évoluent avec vous. C'est-à-dire que le cristal va faire quelque chose pour vous à un certain jour, à un certain moment. Il va travailler sur l'enracinement, libération d'un chakra, nettoyage de ceci, faire remonter des mémoires, qui peuvent être aussi des mémoires positives, des mémoires oubliées, des capacités spirituelles, et le lendemain il va faire autre chose. Et donc c'est ce cristal spiritualisé que nous choisissons potentiellement ensemble par internet ou par téléphone, il va être vraiment pour vous. Et ce n'est pas une préparation pour vous, c'est plus une rencontre de 2 personnalités spirituelles, j'allais dire aimantes, bienveillantes, et avec un certain dynamisme. Voilà, donc c'est multiples avantages de travailler sur l'éveil de la matière, du cristal, des minéraux, avec cette formidable évolution, ou je dirais coévolution, avec la terre, un fruit de la terre, avec vous-même, avec votre âme, et cette descente du divin, de la lumière, de l'amour, dans la matière cristalline, qui entre en résonance avec notre propre matière cristalline, et nos différents corps énergétiques et subtils. Je vous souhaite du plaisir à bouquiner, à lire ce livre voilà, sur l'éveil ton cristal, et de façon à ce que vous ayez un maximum voilà, de potentiel, un maximum d'informations pour être autonome et créatif dans cette évolution co-cristalline.